après avoir écouté les déclarations de l'ambassadeur du Burundi auprès du Royaume de Belgique, qui étaient axées sur trois points, c'est-à-dire les relations diplomatiques qui existent actuellement entre le Rwanda et le Burundi, et la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et les activités ou les menaces menées par le gouvernement du Burundi à l'endroit des membres de la diaspora burundaise de Belgique. Et par rapport aux relations diplomatiques qui existent actuellement entre le Burundi et le Rwanda, nous avons entendu que l'ambassadeur a affirmé qu'il y a une guerre imminente qui serait menée par des anciens combattants, des Rwandais qui ont fui après avoir commis le génocide en 1994 dans leur pays et qui se trouvent actuellement au Congo et qui seraient probablement au Burundi actuellement. Et de là, donc, ces propos précèdent un discours qui a été tenu par le président de la République du Burundi en 2024 à Kinshasa, où il incitait, où il invitait la jeunesse rwandaise à prendre les armes afin de changer le régime qui existe actuellement à Kigali. Nous, de tels propos, ça nous a inquiétés pourquoi? Parce qu'on ne voit pas aucune raison qui pousserait le Burundi à s'aventurer dans une guerre pour un pays voisin, à financer ou à soutenir un groupe armé qui déstabiliserait un autre pays, et une guerre qui pourrait se passer même à l'intérieur du Burundi où l'escalade peut même aller jusqu'à embraser toute la région. Donc, nous lançons un appel aux autorités burundaises de se retenir et de retourner à la raison afin de chaque fois trouver une issue pacifique à tous les conflits qui existent et qui pourraient survenir. Quant à la guerre à l'est de la République du Congo, nous, actuellement, dans les conflits qui existent dans le monde entier, les pays du monde entier se précipitent pour proposer une médiation, pour appeler au désescalade. Et nous avons constaté que plutôt que ça, le Burundi a choisi d'être belligérant dans la guerre qui se passe à l'est du Congo. Et d'après ce que l'ambassadeur a dit, il a dit qu'ils sont allés pour aider l'armée congolaise à chasser une partie de la population congolaise, ce qui nous inquiète énormément. Ça fait peur, ça fait froid. Et voilà, et de là aussi, nous les invitons à revenir à la raison et afin de proposer une solution pacifique, user de l'influence qu'ils ont à l'endroit des autorités congolaises afin de les inciter d'arrêter la guerre et de trouver un terrain d'entente afin de trouver une issue pacifique à la crise qui existe actuellement euh, en, en République démocratique du Congo. Et quant aux menaces qui ont été proférées à l'endroit des membres de la diaspora burundaise de Belgique, nous avons pris la menace au sérieux, et surtout quand ça émane des autorités burundaises, si on sait, si on voit ce qui se passe depuis plusieurs années au Burundi, où il y a des assassinats, des emprisonnements arbitraires, et des tortures et des disparitions forcées et des expropriations de certains biens à certains Burundais. Ça nous a inquiétés et nous avons porté l'affaire auprès des autorités belges pour partager notre inquiétude par rapport à la sécurité de certains de nos membres de la communauté burundaise de Belgique. Et là, on tient à lancer un appel à la population burundaise qui, face aux propos incendiaires, face aux propos haineux, aux propos qui tendent à diviser la population burundaise, de garder la sérénité, de rester unis
et de ne pas céder à ces propos divisionnistes donc lancés par les autorités burundaises afin de trouver une issue favorable, afin de trouver une solution face aux problèmes multiples que subit la population burundaise.